Les élèves congolais affrontent depuis quelques jours l'examen du baccalauréat de l'enseignement général, examen supervisé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Un calendrier annuel qui a toujours été respecté par le gouvernement congolais. L'une des catégories dans le bain, ce sont les déficients visuels. Pour eux, des dispositions ont été prises. On a rassemblé tous les malvoyants de Brazzaville dans un centre. C'est ce qui a facilité le travail. Donc lorsque les sujets sont donnés aux candidats, le transcripteur reçoit dans les mêmes conditions le sujet donné au candidat. Il procède à la transcription et on remet le sujet transcrit au candidat qui compose. À la fin, eux, ils auront certainement 1 heure de plus que les autres. La République du Congo promeut l'égalité de tous les citoyens. Il est dans de bon ton de ne pas succomber aux sirènes de la discrimination. N'oubliez pas que nous garantissons l'égalité des citoyens devant le service public de l'éducation. Et donc, toute personne, quel que soit son handicap, devrait bénéficier du même traitement, des mêmes conditions d'apprentissage. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a un transcripteur, et c'est ce transcripteur qui a procédé à la transcription des sujets in situ. Bien évidemment, les copies de ces candidats un peu particuliers méritent une correction particulière. Au moment de la correction, nous procéderons à la correction avec le même transcripteur, avec les transcripteurs. Donc il y a des spécialistes qui s'occupent de ça. Toutes les dispositions ont été prises pour que leur travail soit évalué correctement et conformément à la réglementation. Mais il n'y a pas que les déficients visuels. Cette candidate compose dans une maternité. Son bébé est venu au monde 24 heures avant le début de l'examen et les épreuves lui ont été apportées sur place. Même les autorités se sont rendues sur place pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Parfaite illustration d'un pays qui garantit l'égalité de tous ses citoyens.